Bonjour à tous, vous informer, c'est notre devoir. Tous en essayant de retrouver Libino Lissousou, la première chaîne YouTube à travers le monde, Télé Tchangou, votre chaîne. Et informarabino, en tout cas, actualité à Kinshasa, les lots, Tolingito analysé vraiment, dernière sortie médiatique, il y a Molamboka Martin Fayulu, coordonnateur actuel, il y a coalition, il y a plateforme Lamouka. Sorti na yoana et sali ba réaction il y a makasi penza entre autres réactions oyo bandeko mingi penza bazali kolanda ezali oyo il y a ambassadeur rwandais en RDC a répliqué farouchement na ba propos il y a Martin Fayulu parce que Martin Fayulu a lobaki que Congo oyo ezali dirigé par Paul Kagame. Est-ce vrai? Martin Fayulu a qui ba affirmation ana wapi toyambi ponango secrétaire général adjoint IAICD professeur Faustin Kwakwa na yende to analyser ba grande ligne. Il y a discours, il y a Mboka Martin Fayulu, à l'Obéli, Makambo, il y a éducation, à l'Obéli, Makambo, Mboka, Ezali, Kotambola, Malamoute, Makambo, coalition, FCCK, Tokolobela, Makambo, nomination, il y a Premier ministre, Tokolobela Yango, qui que décidé et saisir autorité urbaine, on a organisé marche contre ambassadeur rwandais. Est-ce que bah quoi aboutir parce que dernièrement marche au mouvement citoyen organisé qui contre ambassadeur rwandais et comment qui pénal na soukate bah panzaki bah militant tout bah il y a un mouvement citoyen. Est-ce que ok non na souka nde moboko penza ya maso na biso to solola na professeur Faustin Kwakwa. Restez connectés. Professeur Faustin Kwakwa. Mbote Mbote maman, mbote balandi à Télé Tchangou. Toyambi yo pour ba réaction et salami makasi. Réaction. Yango tozongia wa pour tolimbola moi moke pour mituna pe bandeko mingi batuni na sortie médiatique ya Mboka Martin Fayulu le sel makelele penza ba msusu balobi ezaki to banino na wana sortie médiatique moko raté parce que il n'a rien dit. Tout ce qu'il a dit, ça a été déjà dit. Oui, merci maman, merci Ndenge Tokutani, merci na Motuna Nayo. Oyebi, je pense que Kofi Mtaeba qui en haut à l'oba, les banga babeti na molili, ce que les li a c'est que zuyo. Oh, il n'a rien dit. Alors, yo so moi mutalobe le côté et puis ma réaction comment il y a belé tout ça tout va comment le belango tout va comme réagir. Ceux qui battent le belango, ceux qui battent réagir, c'est que les bangana et bango. Donc il a dit quelque chose et puis Valérie a eloko pour batubaye bango et l'igno le batte que chaque fois il faut dire des choses nouvelles. Non. Et même biloko ya kalao batubazo bossa il faut qu'on répète yango. On nous a toujours dit, Bisson à Congo, tozali mémoire courte. Et ça constitue un grand obstacle pour pouvoir avancer. Parce que, comme on le dit, un peuple sans histoire, c'est un peuple sans avenir. Un peuple qui oublie son histoire ne peut pas aller de l'avant. Et la preuve, ce sont les mêmes histoires qui reviennent dans la histoire politique Nabiso. Les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'on oublie vite que eloko boyena mbola boyto viva kango. Eloko boyena tango boyto lobela kayango. Eloko boyena tango boy et salamaka. Alors pour éviter yango, tala ba disposition auto sengeli kozwa pour ezonga soutenir. Non, on vit comme si on était toujours dans un perpétuel retour du même. Donc c'est comme ça que quand quelqu'un dit alobi eloko asikate, donc il n'a rien compris. Alobi biloko na se bayoka, ah c'est boyoka, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous tirez par conséquence pour que échanger vie à Mboka na biso ou bien on retombe toujours dans Makambango? Si on retombe toujours dans Makambango, alors ça vaut la peine de revenir là-dessus, d'insister pour que batuba yeba que eloko wana ezo salema bongo ezali mabe. Pour ceux qui ont changé ton longwa, na poto otozali na yango, to tenir compte ya eloko wana otozolo belambala nambala. C'est ça la vérité des choses.
Alors, professeur Elo, que ça y est, les alliés, moi, Mboka Martin Fayulu Lobby, c'est Paul Kagame, le président rwandais qui dirige le Congo. C'est un peu trop fort dire qu'un autre pays africain, non, dirigeant, on dirigerait aussi un autre pays. Vous ne voyez pas que, est-ce que Atira qui a une affirmation, on a sali, Batoming Baotuna, source dans nos akinini. Lelo likamwana lokoloba que Kagame mutazo diriger Congo ou azo contrôler Congo et puis ça ni une interprétation la ndenge nazo landelango jusqu'à aller dire à taxer le président Martin de malade qui doit aller voir les psychiatres ainsi de suite. Mais je me pose moi la question na Congo oyo mbala liboso constat wana esalemi ezali na conférence de presse, il y a le président Martin. Nous avons marché, nous avons manifesté. Nabandeko oyo lelo bazana pouvoir, bangola ngai na poto, pour dénoncer la mainmise du Rwanda sur le Congo. Tolobela yango, ba cadre ya UDPS, bango moko. Balobela yango ba koma yango ba sala ba déclaration ana surtout na leko ya Kabila que voilà Rwanda mutazo diriger mboka oyo. Donc babana olobango parce que Kabila était considéré comme Rwandais, présence ya Kabila yango baloma que oui effectivement c'est le Rwanda qui a la même mise sur le Congo. Le lopo balobela yango so balobela yango est comme problème alors que tout ce que faisait Kabila tant azana bokonzi. Kutu lelo yoko lekalisu so Kabila banai ko sala. C'est ça qui est en train de se faire. Si les gens n'ont pas bien suivi ou compris, le président Martin a dit exactement ceci. Na l'élection et les cas qui Félix n'était pas élu. Kabila a eu bokonzi a pesi na Félix. Si Manango a vu Félix, a payé na maboko ya Paul Kagame. Parce que, et ce n'est pas du tout un secret, si réellement Kabila Azali rwandais, tout le monde le sait, tout le monde a vu, tout le monde a épinglé la présence dans les institutions congolaises ici, la présence significative yaba rwandais. Armée, service à sécurité, Nava ministère, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a constaté, tout le monde a épinglé cela. Lélo Makamba, est-ce qu'il a changé? Quand le président dit à Pessie na maboko ya Kagame, les deals Oye Salamaki, na lobité deal Oyo ya FCC na cash, Oyo Basinagi na Nehemi na Kaboun, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est qu'on a essayé de faire jaser au bazo la Kisanabat. Ce n'est pas de ces deals-là, tout le monde, beaucoup de gens, beaucoup des analystes politiques en parlent déjà. Mais ça vaut la peine de revenir là-dessus pour que les gens comprennent encore une fois de quoi il est question. Ce n'est pas de ces deals-là, mais le vrai deal, où il y a beaucoup avant proclamation, il y a l'élection. Oh, et ça là que Bapesi na Ndeko Félix tala résultat ya vote yo aux 8 Moutazui et Zaline Ndeko Fayulu. Mais ngai nazo pesa yo bokonzi. En retour, qu'est-ce que tu me donnes? Voilà, ce n'est pas lui qui propose, on lui impose des choses qu'il devait donner. Ces deals-là se construit sous parrainage, entre autres, il y a Kagame. On a parlé du parrainage, il y a président kenyan et puis tanzanien, et comme sous Paul Kagame, et puis on va comprendre, Binoler Paul Kagame à l'Obaki que l'élection va annoncer, parce qu'on a qui président de l'Union africaine, va annoncer le résultat à 5 cours constitutionnels et annoncer il fallait comme Aya pour nous la Makamboango et tout. Bon, c'est pas le cas. Mais tant qu'on va proclamer Félix Tshisekedi, bon, il y a un avantage de nous soutenir pour diaboliser Paul Kagame. Mais non, maman, il faut quand même comprendre les choses dans le niveau ni les autres se jouer.
ce n'était pas une décision, il y a Paul Kagame. C'était une décision, il y a Union africaine. Paul Kagame, à niveau, il a joué stratégie. Il donne l'impression officiellement que Tozo Kenena Congo, parce que l'Union africaine l'a dit. Mais en coulisses, c'est Paul Kagame avec Batunaye. Il faut connaître ces choses-là. Ça a été aussi écrit et dénoncé déjà. Donc, Batu Oyo, collaborateur direct, vous savez très bien que la veille, justement, tant que la délégation à l'Union africaine et à Awa, Kabila avait dépêché la délégation à Rwanda. Kabila avait dépêché de délégation à Rwanda. Et délégation à Rwanda, ils ont déjà un message que tous les gens ont proclamé puisque Barossa l'a vu sur le côté. C'est ça qui a été fait. Donc c'est comme ça que vous devez savoir une chose. Quand nous disons que c'est Kagame qui contrôle la politique du Congo, mais les gens non avertis, Bazo Kansanini, que Kagame aye kovanda na palais de la nation, que Kagame aye kovanda soki na ndako ya oya, akomi kopesa mitindo, azui micro, alobi sala boy, alors à ce moment-là tondimi, maman, ce n'est pas de ça qu'il est question, ou de ça qu'il s'agit. J'ai parlé de parrainage, c'est-à-dire que si Kenyatta était là, mais c'est vrai, si le président égyptien était là, c'est aussi vrai. Mais ce dont on est très sûr, c'est l'influence, l'apport, il y a Kagame dans cette situation. C'est-à-dire que Kagame, il a de l'emprise sur le Congo, et comme depuis très longtemps, depuis que l'aventure y a Afdel et Bandaka, Afdel Yé, vous le savez très bien que le président Kabila père n'avait pas de lui-même commencé rébellion Anna. Bakene Kozoye pour le mettre comme interface, il y a rébellion commanditée par Ouganda na Rwanda. Banda Wanatango Yé à se rendre compte, il savait de quoi il est question. Mais quand il voulait s'échapper dans l'hégémonie na Bango, c'est comme ça qu'on l'a tué. Et puis en ce moment-là, moi, la rébellion est botami awa, et la rébellion à Ouganda, et la rébellion qui à RDCD. Tout ça, c'était la rébellion commanditée par Kagame. Tous les Congolais, Wamba Diawamba, Zaidi Ngoma, tous ceux qui y allaient, Banani Oyo Kisa, Roubaix, ce sont des Rwandais. Congolais, qui est ministre information Anani. Mende. Moi, je vais te dire une vérité. Je n'aime pas trop quand je fais Balini Kanabat parce que les gens, ils sont tellement versatiles. Ce qu'il a dit aujourd'hui, demain, mais je me souviens à Bruxelles, on fait une manifestation, nous autres. J'étais dans le groupe, il y a SIPA qu'on avait organisé, Synergie, il y a l'association congolaise contre justement l'occupation rwandaise. Et là-dedans, nous étions avec les frères propres de Lambert Mende. Après la manifestation, Toké Nanda Kunaye, Tokomi wana Tokutani Nande Kunaye, grand frère Naye, qui en ce moment-là est la rébellion. À ce moment-là aussi, il se prépare pour venir à Sun City. Mende nous rapporte ce qu'ils sont en train de vivre là-bas. Comment est-ce que les Rwandais se jouent d'eux? Chaque fois que c'est toi que doit être Torocha président na Congo. Oyebi bo wana baninga na yo baye basali boye bazosa bo mais biso tous na confiance na bangote. Yonde Torocha. Toutes ces têtes-là qui partaient, à chacun on miroitait toujours que Yom Moutoro comme président. Et tout se faisait prendre dans ce panier-là. Donc c'est ça qui a continué, qui continue encore jusqu'à aujourd'hui, où les Congolais sont pris comme des marionnettes, et vous les sentez vous-même. Tant que tu as besoin d'une organisation, d'une structure, dès que tu prends position dans le Rwanda, au moment où tu as distance. Mais bon, pourquoi ça? Pourquoi certains leaders n'aiment pas toucher Eloko Wana? Parce qu'ils savent qu'ils sont dépendants du Rwanda. Il semblerait que c'est un problème complexe qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. La complexité du problème n'exclut pas une prise de position sur ce problème-là. N'exclut pas. Je ne sais pas si vous connaissez
un auteur, un journaliste d'investigation, Charles Onana, qui a beaucoup écrit sur cette question-là du Rwanda. Allez lire Makambouya Charles Onana comment. Allez lire les témoignages dans les livres de Charles Onana qui viennent des leaders congolais eux-mêmes, qui parlent sous anonymat, qui n'aiment pas que Baloba comme moi yo lobaka lobela kabiso, puisque nous qui sommes là dedans, tous allés dans la situation moko autre ko lobate, parce que ce que toi tu dis dans les livres na yo ezabo solo. Aujourd'hui, on en a déjà écrit 5 livres, je pense, sur la situation, il y a Rwanda dans le Congo, sur l'hégémonie rwandaise dans le Congo. Mais ce monsieur-là n'est pas congolais, ce monsieur-là n'attend rien en retour. Donc, la vérité, on en a azobimisa dans le livre, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce sont des mensonges cousus de toutes pièces. Est-ce des vérités? Il reçoit ça de qui? Donc, si pour ne pas aller très loin sur cette question du Rwanda, moi-même, je me suis, pendant tout ce temps où j'ai vécu en Europe, j'ai été avec Onana. J'ai même des mes livres là qu'il a même lui-même paraphé. Donc, ce sont des vérités. Nous avons sillonné l'Europe. Nous avons sillonné Babanine diplomatique pour pouvoir nous battre pour la Manine à Congo. Ces vérités-là ne sont pas si complexes que ça. C'est une réalité. L'hégémonie rwandaise, elle est là. L'hégémonie rwandaise s'appuie ici par Kabila. Kagame a pu avoir Félix Dabaninaye. Les faits qui garantissent, qui témoignent de ça. Comment voulez-vous un pays comme le Rwanda, depuis des années, nous sommes en guerre, on ne peut pas les cacher, contre le Rwanda. Combien de nos populations sont tuées? Les richesses sont pillées. Dites-moi, l'UDPS hier, qui était dans l'opposition, l'UDPS hier, qui dénonçait ces choses-là, quand je vois par exemple la déclaration du président Etienne Tshisekedi, parlant de Kabila, Zongisaye na Rwanda, je vais le retourner au Rwanda où il a été. Aujourd'hui, on arrive au pouvoir. Au nom de quel paix soi-disant, vous pouvez comprendre qu'on puisse être toujours orienté vers le Rwanda, alors que le Congo, la frontière na biso, tozali na 9 pays. Pays amené de grande importance. Non, on ne regarde pas ça. Toujours souci kaka, tokende kaka na Rwanda. Hier, il y a sécurité, il y a sécurité, il y a présidence de la République. Pour encore aller signer sur sécurité. Alors que tout le monde, pour le peu qu'on connaît la situation, pour le peu qu'on fait les analyses sur la situation, il y a crise. Le Rwanda a toujours utilisé cette stratégie-là pour garder la présence sur le sol congolais. Il y a des soldats. Mais le Rwanda l'a dit, le président rwandais l'a dit, Paul Kagame a dit que ceux soldats naïe bazali na sol congolais et zali pambaté, ça na accord il y a mikonzo bazana Congo. Mais justement, moi, et Félix Tshisekedi a également dit qu'il y a privilégié l'option diplomatique pour résoudre problème. Il y a insécurité dans Istanbul. On a même une délégation et le porte-parole de cette délégation l'a aussi clairement dit. Vous savez, dans ce qu'on appelle le jeu politique, dans le jeu politique, il y a beaucoup de figures. Oyo ezali ko salema. Donc, au Kogi ko gagner, au Kogi ko perdre, au Kogi ko zalaper, au Kogi, comme on dit, dupe dans ce que tu es en train de faire. Et aujourd'hui, moi, je me dis que nous ne sommes pas des dupes pour nous laisser prendre dans le discours wana. Parce que vérité dans les Cambozali wana te. Ni les diplomatiques, on peut le faire. Mais à quel niveau on peut faire des démarches diplomatiques? Et avec qui tu dois toujours chercher à privilégier des démarches diplomatiques. Lelo ne tozoloba na est kuna. On continue à tuer. Lelo ne tozoloba na est kuna. On continue à voler. Alors, que si vraiment on a le souci, l'amour du peuple congolais,
On va continuer à privilégier ceux qui banissent un mot diplomatique qui n'aboutissent à rien et laisser les compatriotes mourir tous les jours. Est-ce que vous pouvez comprendre ça et dire que c'est vraiment une responsabilité d'État? Quand on voit une seule personne tuer dans un pays moussous, c'est tous les pays qui montent, c'est tous les présidents de la République interrompent tout. Au Goyoka, réunion et la sécurité, c'est les pour trouver. Mais ici, des dizaines, des trentaines meurent, non pas tout dans l'espace Yabamboula, mais il y a un jour. Rien, comme si de rien n'était. Et vous voulez me faire croire que derrière situation, non, c'est la diplomatie qu'on veut soigner. Donc, les morts là, qui n'ont pas d'importance, qui n'ont pas de prix, ne méritent rien. Et veillons attendre Banini Oyo et Salema Bandakala tout le temps des conférences autour de la question rwandaise, alors qu'il n'y a pas toujours de solution et les Congolais sont toujours en train de mourir. Et vous y croyez que non, cette voie-là est un amour gratuit? Non. Peut-être parce que on accuse le Rwanda, on veut l'associer pour résoudre le problème. Le vrai problème, il est comme nous l'avons dit. Les gens détiennent leur pouvoir de l'hégémonie rwandaise, dont la présence est ici dans les institutions, dans l'armée, et ils ont peur, ils ont toujours eu peur. Comme on dit toujours, la question de redevabilité quand on est au pouvoir, elle ressurgit ici. On est toujours redevable dans Mouto, ceux qui ont un pouvoir, na oya pesi au pouvoir. Si quelqu'un est redevable dans le peuple, qui est vraiment, réellement élu par le peuple, vous allez voir comment est-ce que la solution est au Salema. Parce qu'il va être redevable à ce peuple-là. Et l'exemple le plus patent, c'est celui de Laurent Kabila, qui a compris que lui, Batmoussous va tchaker dans le pouvoir. Mais il s'est rendu compte que il voulait bien être redevable dans le peuple. Mais ceux qui l'ont mis au pouvoir, tu as vu ce qu'ils ont fait. Et je sais que na bangope et lokowana basala na Kabila père et côté la bango na mutuna bobangi wana. C'est ça. D'où la solution. Nous devons revenir à légitimer le pouvoir au Congo pour sortir de cette hégémonie rwandaise. Il faut fondamental que celui qui est élu par le peuple, qui ne sera plus redevable par qui que ce soit, qui dans le monde, dans l'Afrique, c'est celui-là qui pourra prendre le pouvoir. Et vous allez voir que solution à Elokwana et Rosalata 2 mois. Que répondez-vous à l'ambassadeur rwandais qui dit que Rwanda est RDC, la colonie rwandaise, pour diriger? Martin Fayulu a un problème et tout. Il a tenu en tout cas des propos au Belé Bassandigna qui n'a ambassadeur Yambo Kamo Mopaya à répondre à modèle. Bon, heureusement que dans l'investigation, on a constaté que Belé Bassandigna qui n'a. Ça devient pour moi aussi un élément en plus. Vous pouvez vous-même vous poser question. Un ambassadeur qui est tenu par la réserve, comment doit-il s'immiscer dans la discussion politique d'un pays où un leader politique a la liberté de s'exprimer et de dire ce qu'il pense? Lui, son président. Mais ce n'est pas à lui à venir répondre ici. Parce que l'ambassadeur, son rôle, c'est tout simplement de faire des rapports. Vous comprenez? L'ambassadeur n'a aucun droit de s'immiscer dans la politique du pays où il est accrédité. Et il fait les rapports. S'il y a quelqu'un qui doit prendre position, c'est le ministre des Affaires étrangères de son pays qui aurait entendu. Et puis là, il peut prendre position. Ce n'est pas l'ambassadeur. Ici, ça dénote justement la mainmise de ces Rwandais sur le Congo, où le Rwandais croit que tout leur est permis, tout leur est autorisé. Ils sont dans leur plate-bande, ils peuvent faire n'importe quoi. Moi, j'aimerais demander à cet ambassadeur-là, quand il dit « Est-ce que vous avez vu le Rwanda diriger le Congo ?» Le Rwanda a déjà accepté quoi que ce soit de ce qu'ils font ici au Congo. Ne fût-ce que la présence de ces troupes ici au Congo. Le Rwanda a déjà accepté toutes les tueries qu'ils sont en train de perpétrer au Congo. Le Rwanda a déjà accepté que la richesse du Congo aujourd'hui constitue leur développement. Mais l'armée elle-même dit que ce sont des présumés ADF. ADF ne sont pas des Rwandais.
Mais, comme vous l'avez dit très bien, ce sont des présumés. Des présumés ADF. C'est ce que l'armée. Est-ce que nous avons déjà fait une étude pour pouvoir déterminer ces ADF depuis Bazawana, Bazaboni, Mboula la Mboula Kaka ADF, qui une petite rébellion d'un pays étranger et qui s'assied ici chez nous pour causer tort à la population congolaise, Bamboula la Bamboula, sans que l'armée Oyabiso et Koka soit capable de démanteler moi rébellion. Et vous trouvez ça normal? Ça signifie que, comme on le dit, Ezali va présumer. Mais présumer, la réalité, c'est quoi? Exactement. Là-bas, il y a des présumés ADF, il y a des Rwandais. Tous ceux qui sont là-bas, la société civile dénonce sans cesse la présence des troupes rwandaises dans le nord Kivu. On dénonce cela. S'il y en a qui sont là, il y a des milices qui sont commanditées, financées par les Rwandais, qui sont pris un peu en sous-traitance par les Rwandais. Donc tu vois, il y a toute une structure qui est en train qui travaille là-bas pour causer la désolation, qui sont de compartiments. Mais ce qu'on dit, compartiment, on a toutes sources Rwanda, pour multiples raisons. Raison justement, il y a causé insécurité dans le Congo pour justifier l'hégémonie dans le Congo. Raison, il y a servir, il y a la richesse, il y a Congo, comme on dit toujours, dans les autres troubles on prend. Tout ça, ça entre en ligne de compte. Donc il faut comprendre ça que Ezali pour une seule raison, la raison Ezali multiple. Mais ce qui est irréfutable, c'est cette hégémonie rwandaise, cette implication de Rwanda dans Banyiniwana. Et si je parle de Charles Onana, on va d'abord c'est un Camerounais, mais prenez les rapports, mapping, prenez les rapports, le dernier rapport, il y a technicien, il y a ONU, mais ce sont aussi des personnalités en qui on doit faire confiance. Donc dans cette situation du Rwanda, ce sont toujours les autres qui ont tort. Le Rwanda n'a jamais eu tort. La vérité, c'est toujours au Rwanda. Mais ceux qui font des travaux sur le terrain, qui alimentent cela, qui disent, prouvent ça, ceux-là n'ont jamais eu raison. Mais non, nous ne sommes pas dupes. Donc cet ambassadeur-là, lui-même d'abord, il est accusé de terroriste. Il est accusé en Afrique du Sud, où il a été, il a commandité de meurtres contre les opposants rwandais. Le voilà ici. Et là, je vais citer quand même le rapport qui a été établi par le chargé de sécurité militaire ici sur cet homme-là, proposant Namdeko Félix que Mutuana Aya Awate. Évidemment, quand vous lisez ces rapports, connaissant la personne qui l'a fait... Chargé de sécurité à Mboka Nabiso. Mboka Nabiso, c'est lui qui est décédé là, monsieur Delphin, le militaire là. Delphin Kaïmba. À ça là qui rapport sur monsieur Wana, na Makambo et Yabanosa déjà en Afrique du Sud. Et dans ces rapports, il dit très bien que cet ambassadeur gars-là a étudié à Lubumbashi. C'est un danger pour continuer à Kosalabaku contre pays Nabiso en faveur de Rwanda. Mais yo sikoyo yo za président, si vraiment osez te dire que Ngaï président qui a été élu, Nazali Nabanini était vis-à-vis ya Rwandais. Quelle mesure tu devais prendre? Parce qu'on suppose quand même qu'en venant dans Niniwana, avec les statuts nayo, avec Ndenge nayo, tu devais quand même t'attaquer à cette situation. Pourquoi est-ce qu'on a laissé ce type-là ici? Parce qu'on voit bien que le gouvernement congolais n'a pas de poids pour dire non à ces messieurs-là. Aujourd'hui, on vient d'adopter ici la loi sur les zones à libre-échange. Mais nous, on est en défaveur du Congo. Vous voyez bien que côté où on a la richesse, en prenant une telle loi, alors que Bisso frontière n'a Bisso pour les alliés poreuses, alors que Bisso Moro économie n'a Bisso ma capacité, vous faites quoi? Vous donnez à ces gens-là possibilité
c'est qu'ils prenaient à cachette ouvertement. Et puis c'est une façon de dire au Rwanda, quand on a un Congo, comme le Congo ne produit pas, allez, la richesse à Congo, c'est la bango pour voter que la bango bilo. Ça signifie qu'il y a une exigence, une manière de pousser pour Bakonzi à Congo, bandiment, volonté, au Rwanda. Pourquoi cela? Parce qu'en contrepartie, il y a besoin qu'il y ait grâce à Bango. Ce n'est pas si difficile à comprendre. Nous sommes dans un conflit dans Bango. Comment tu justifies la présence de Rwandais ici? Au lieu de développer notre propre compagnie aérienne, on va prendre Bango wana et Rosala Bakomer, Mbongo awana Congo. Lobby Tobana Koyo Kanate. Regardez tous ces pays qui nous entourent. Quel est le pays qui a aussi l'avantage au Rwanda? Bango, ils sont connus du point de vue de ces 20 dernières années comme ceux qui nous menacent, ceux qui menacent notre sécurité, qui nous tuent. Mais pourquoi est-ce qu'on doit leur accorder tous ces avantages-là? Mais réfléchissons. Alors, ceux qui ne veulent pas comprendre ça, vous avez parlé de Franck Diongo, qui dit que voilà, que Félix Lilobi, c'était Kagame qui était au-dessus. Il y a Kabila, et Lelo est comme Félix, donc il est malade. Donc le malade, c'est celui qui n'arrive pas à faire la bonne analyse de la situation. Vous comprenez? Donc les dupes, ce sont ceux qui ne comprennent pas, qui ne voient pas clair. Bon, parce que nous avons pouvoir pour le pouvoir. Les hommes avertis, ce sont justement ceux qui analysent, qui comprennent. Et ce qui fait mal pour les uns et les autres, c'est que, comprendre, parce qu'on a, comment je dis, percé l'abcès. Parce qu'on a percé l'abcès, alors voilà, Kabila n'est plus avec nous, tout ça, on leur fait voir que non, Bozali ensemble, comme argument, non, on a commis malade, ici, tout le monde parle de Jésus. Hein. Tous les Congolais sont devenus des chrétiens. Tous les Congolais sont devenus des pasteurs. Ils parlent toujours de Jésus. Alors, mais Jésus était considéré comme le fou. L'évangile. Jésus va nous benga et l'hôpital. Bazo lukaye pour la famille nae. Boke nous aya comme liboma. La vérité fait mal. La vérité dérange. La vérité, et pourtant, c'est elle qui fonde tout. Les gens ne sont pas prêts à entendre la vérité. Donc l'ambassadeur là-bas, Franck Diongo, pouvoir. Ils sont bousculés par la vérité parce qu'en eux, il n'y a que compromission. Et celui qui vient leur parler de la vérité, alors maintenant, on va chercher à trouver, à le mettre dans le cadre qu'il est malade. Non, il n'est pas malade. Il a les deux pieds sur terre, tête bien faite, il pense très bien. Ce qu'il dit, c'est sur base des réalités. Et nous sommes sûrs de ce que nous disons. Vous avez saisi l'autorité urbaine pour organiser une marche de protestation contre les propos tenus par l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Bien sûr, maman. Nous avons écrit, les jeunes qui organisent ça ont adressé une lettre. Nous sommes, nous, démocrates, respectueux des lois du pays. Nous ne sommes pas là pour... nous voulons rappeler ici que la Constitution dit on avertit. Et ils sont tenus d'accompagner, parce que la marche, elle est pacifique. La revendication ne signifie pas qu'on ira casser, on ira tuer qui que ce soit. Ce n'est pas ça. Donc nous les attendons. Et je voudrais ici relever aussi qu'au dernier rapport, il y a droit de l'homme au Tobima. Congo va le dire que la situation et le droit de l'homme est dégringolé, que le respect et le droit de l'homme n'est pas à la nini. Ça sera encore une autre occasion pour voir comment est-ce qu'il protège l'insoutenable. Nini bazola effectivement bazali sima ya Rwanda au na bango bagoya ko telema wana bagoya ko tchaba militaire bien armé pour empêcher que le peuple s'exprime à exprimer eloko oya lingi. Nous ne voulons pas mboka oya biso. C'est là où moi je suis complètement désarçonné. Tant on a eu quand même certains jeunes mouvements citoyens qui ont dénoncé Bilo Kwana, les lois ont changé.
Bah combien boye. Mais non. Non nous n'avons pas la biso na d'âge mboka na biso lobaka. Yo longole lamba ozoka sonité. Ngai ne na yeko tala ngam na yoka son. C'est comme pour dire, nous ne faisons que constater les actes qu'ils posent. Nous, ça ne peut pas nous gêner de dire que, voilà, les Rwandais contrôlent le Congo. Parce que c'est ça qui s'est fait. Mouta Sengeli Koyoka Soni, qui est insupportable, c'est celui qui est complice à Bilo Kouana. On ne peut pas dire que voilà, parce que nous avons constaté, nous dénonçons, nous devenons des responsables en disant que non, ce n'est pas acceptable. Mais ce n'est pas acceptable, bien sûr, dans la normalité à Makam. Mais c'est 2 fois inacceptable. C'est pourquoi nous dénonçons ça. Si hier Kabila était rwandais, qu'il le faisait, aujourd'hui, soi-disant, moi, Nambokaye a continué à dire parce que Kabila est Bokondi. C'est grave. C'est comme ça, il ne fallait pas qu'on soit Bokondi. C'est comme ça, on ne peut pas rester dans l'illégalité, dans l'illégitimité. Sinon, Mboka exokobandote les makaka, nandenge tozomona onele. Professeur Faustin Kwakwa, secrétaire général adjoint, il a décidé parti cher à Martin Fayoulou. Voler mon sous Martin Fayoulou et Pengla qui est à voler éducation pour naïe au que bon mondial et outil qu'on freiner d'abord bon engrais coco pour la gratuité enseignement pour naïe bon ils en mboka ou qu'on financer gratuité. Yé makambo Martin Fayoulou azolo bato mingi bato tuna azozwa yango wapi yaza na pouvoir. Oh mais tout le monde sait que le Congo c'est un pays potentiellement très riche, non? Nana évité que mboka oyo ezali un pays très riche. Que mbongo ezo kene na ba poche bat. Qui ne connaît pas ça? Bato baye sikaka ba bandi kaka na 2 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ba détournement en termes de millions, non? Millions et qui. Donc c'est tout simplement avec une bonne gestion, une bonne gouvernance, le pays est capable à générer des milliards, pas 3 milliards et un budget au Tozana on lelo. Hein? Bamboka oye bazingi ceux qui n'ont rien. Bazoko ko arriver na budget à 12-15 milliards de dollars. Mais nous sommes capables de générer plus de 50-100 milliards de dollars si nous sommes bien gouvernés. C'est un problème, il y a esprit, il y a nini. Donc, comme le président Martin dit que Mbongo est en Mbongo, mais parce que les richesses sont ici, il suffit de s'organiser, de combattre réellement la corruption et de mettre la bonne gouvernance où il y aura l'argent dans ces pays. De finir avec cette classe politique corrompue qui court derrière Mbongo, est-ce qu'avec ces gens-là, on peut penser un seul instant qu'on travaille pour le pays? Quand la gratuité est possible sur toute l'étendue du pays. Mais la gratuité avec le budget qui est là, c'est pas possible. Nous, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Nous ne refusons pas la gratuité. Mais nous demandons les conditions d'accompagnement de la mise en application de la gratuité. À l'état actuel des choses, ezali nango kaka propagande politique, parce que les moyens ne suivent pas. On ne se donne pas de moyens. C'est tout. C'est tout ce qu'on a dit. Les images qu'on a vues à l'est du pays, là. Bah, image aux hommes à l'école, regardez l'école wana vidéo. Comment est-ce que tu peux prétendre donner bonne éducation dans condition? Bonjour bandeko balandi bana mboka Congo, awa tuzana kati ya mboka Bilende na kati ya territoire ya Fizi. Awa tuzana kati ya territoire de Fizi, secteur de Tanganyika na kati ya province ya Sud Kivu. Bana obozo mona bazotanga awa, baza combiner première primaire, deuxième primaire, troisième primaire, bango nyonso baza na kati ya classe moko. Bana oyo baza bana oyo bakimaki bitumba na kati ya haut plateau esika bakani Rwanda bazoboma ba congolais, bazoboma na biso tala ndenge condition bana bazotanga. Awa kutu makambo gratuité bayebi angote. Même classe de salle de classe bazana ngote awa ndenge bozomona nzete oyo yangonde salle de classe na bango soki mbule beti donc classe epanzani soki moyiza ebele bana ba muswazo bela ba malaria banini bazana ta aide ata mokote ata muto
moto moko te oyo azo aider bana oyo yango tosengi pe ba congolais ba konzi ya mboka Congo ba député ya mboko territoire de Fizi ozana ba député ebele bazana kati ya Kinshasa Nemi Mulanya Mamadou Zimunga Mbatobe boza kuna na Kinshasa bozo ya mbongo ya bana na biso mais bozo sala ko ata moko te keno oyo okoki ko aider bana na biso bana oyo bazana droit ya ko vivre neti bana mususu tala ndenge bazali na kati ya classe ba mususu baza awa baza meme na uniforme te ba mususu na kati ya wakaete tala oyo babiki azana ngome azana kaete ba mususu baza na basapatu te soki otali moni bana bazolela aider bana tosengi ke gouvernement congolais boyo ke la bana ba congolais mawa ba congolais bango nyoso baza na droit éducation ezana kati ya constitution na biso parce que eza droit ya bana nyoso kozwa éducation ya bena kati ya mboka na biso awa nde tomoni enseignant za wana azotangisa bana po alla kisabango comment bakoki ko banda kokoma kotanga vraiment félicitations na ndeko oyo enseignant na bango azosala eloko eza bénévolement même ata infra mon côté à l'état azozwa même ata aide ata mon côté. Comment c'est possible? Comment c'est possible na ba condition là? Comment? Donc c'est là où on dit, est-ce que les gens comprennent ce qu'ils font? Est-ce que nous avons vraiment conscience que nous avons géré l'État? Non, ce que nous avons vu là, c'est une classe, salle de classe. Deux mêmes classes jumelées, première et deuxième. Deux classes. Bana première, na sima, bana deuxième, ils sont en plein air. Na moi tableau. Et puis au lobby gratuité. Même si le parent ne paye pas mbongo, pauvre na Minerval, mais ça ne suffit pas pour prôner la gratuité. La gratuité, c'est donner aussi les moyens pour que l'école puisse fonctionner. La gratuité, c'est créer de bonnes structures à fonctionnement matériel de l'école. Ça peut venir avec les temps, 2 ans quand même. Ça peut venir avec les temps. Autant commencer directement quand on rassemble, plutôt que faire ce que moi j'ai dit toujours, il y a provisoire. Ici au Congo, moi j'ai vu même l'institut supérieur universitaire qu'on crée parti par là. On a moins bâtiment et école primaire. Oh non, on aura des moyens. Mais ils vont rester là pendant plus de 15-20 ans. Dans des conditions sans bibliothèque. Et pendant tout ce temps-là, on est en train d'octroyer des diplômes. Et ces gens-là ne reviendront plus jour beaucoup arrangés. Quel bagage ils ont en tête? Zéro. Mais comment est-ce que nous pouvons être nous-mêmes destructeurs? Quelle jeunesse nous formons? Qu'est-ce que nous attendons demain pour du point de vue, il y a valeur, il y a la jeunesse, il y a autre chose dans la classe, dans la université. Mais non. Moi, quand je vois ça, je dis, c'est inacceptable. Donc, il ne faut pas que les gens pensent, tout revient quand on a un slogan politique. Parce que les actes que nous posons, qu'on n'oublie pas, et qu'on l'endabisse tôt ou tard. Et les actes que nous posons, ceux qui sont malamu, ils sont pour la bolamu yamboka. Mais ceux qui sont tika la kaka babani, il y a marketing politique et zangatina, ils sont pour la bolamu. Et demain, les nôtres, bananabiso ou barrières bananabiso, vont en répondre. À quoi bon? L'autre était au pouvoir, le sage Mandela en Afrique du Sud. Il n'a pas cherché à rester longtemps au pouvoir. 5 ans, mais il a mis les choses sur les rails. Sur les rails. Et Mandela, s'il n'était pas sage, s'il n'était pas un homme de principe, s'il n'était pas un homme de valeur, comment dégoûté? Et vous avez vu après Mandela, les gens qui sont venus, les quelques présidents là, sont tombés dans la corruption, surtout les tout derniers ici. Voyez? Donc c'est de ça qu'il est question. Que Ngana Zubokonzi est à la tête pour remplir mes poches, car on a comme actionnaire à gauche, à droite. Mais qu'est-ce que je fais pour mon pays, puisque quand je partirai, lobby baloba, voilà. Même Namboulami Balé, Namboulami Sat Nasala Moussala, comme mon anaïtique à la graver. À quoi bon ça même 30 ans, 40 ans au pouvoir, et puis de lobby, tout le monde parlera du mal de toi. Toujours sur ça. Question d'actualité, nomination à Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé. Bon, nous autres, de toutes les façons, la première réaction, moi je dis, ça ne m'intéresse pas. Ils sont toujours Nabilo Gonabango,
il y a Union Sacrée, nakati na bango déjà, bamsusu bazone du matin, bamsusu balobi que non, le monsieur ne répond pas à nos critères, ça c'est leur affaire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est tout simplement ce que nous disons au peuple congolais, que cette Union Sacrée-là ne produira rien de bon. Ce n'est qu'une deuxième grossesse, il y a l'Alliance FCC Cash, bon, les restes... c'est leurs oignons, c'est leurs oignons. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement? Mais moi, j'ai déjà répondu qu'on n'attendra rien de bon. À moins que l'histoire puisse me dire le contraire. Mais de la tête aux pieds, je ne m'attends vraiment pas à quelque chose. Parce que je reviens là-dessus en disant que le système mis sur pied sur base de l'illégalité, sur base de la corruption, sur base de la tricherie, ne produiront rien de bon. Voilà mon principe. À moins qu'ils me montrent le contraire. Et ceux qui prétendent que non, l'État c'est Dieu qui a voulu ceci, alors je me dis, même pasteur à Mokutu, même quand vous avez volé, vous avez triché, vous avez corrompu, c'est Dieu qui l'a voulu. Allez-y. C'est lequel Dieu on parle finalement. Au Congo, on aura tout vu, tout entendu. Professeur Faustin Kwakwa, secrétaire général adjoint IAICD, parti cher à Martin Fayoulou. Message que lancé par Congolais bakotala biso mokili mobimba. Message na lancé na ba Congolais bandeko. Président Martin Fayoulou, il a les deux pieds sur pied et il a sa tête sur ses épaules. Quand si jamais il revient sur quelque chose, ezali na hasardé. Ce n'est pas parce que eloka koloba izangi que voilà à revenir dans le cliquant. Non, c'est justement pour interpeller et toujours interpeller. La répétition est la mère de la science, Balobaka. Ceux qui m'ont lobé likambo, bozo comprendre à kozongela lisusu pour vous comprendre. Parce que mboka oyo Congo na modèle ezo tambola wana lelo ezo pata toko bongana ngote toko koma isika ya malamu te. Donc nous devons éveiller nos esprits, notre conscience pour prendre notre responsabilité pour que tout change ma camp. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, Wanande, raison d'être, yakoyeba que Union Sacrée Oyo, ezali na mokaka, eloko moko kaka. O bakabwani lokuta, ba ebi esika bazokutana. Pied d'ancrage na bango ya wana président lobaki Kagame. Kagame Moutachaki Bangona Bokondiazo, Betabapion, c'est lui qui contrôle les systèmes, c'est lui qui contrôle les jeux. Yango Bozo Mona Makamino Sezo Salema, Ezo Kendekaka, Nalolenge Kaka, Ndenge Ezalaka Natango Yakabila. Mais même plus. Oyo Kabila Badozonga, moi Mukesi Malobia, comme Babenganga Rwandais, Oyo Narosa de Melelo, Bakomi Rosala, Robazo Sala, Ezo Kendeka Liboso. Donc, peuple congolais, il ne faut pas que tout nous décourager, mais tout fungolo ya biso maele tout zala attentif na interpellation appel nyoso ya président Martin Fayoulou a ko lancer biso na mikolo zo ya. Tout on Dieu boto. Merci na bino banso.